Verset 16. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Parce que ça, il y a un rapport ensemble avec, on est capable de dire, surtout, ok, d'accord. Nous avons dit que là, nous exactement dans verset 16, ok, côté que nous te dit, Jésus-Christ dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Ok, ça c'est tu as adressé avec disciples, ainsi que tout le monde qui également comprend aspect ou bien et partie ça qui c'est parabole là. Verset 17, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir et ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. OK. Oui, d'abord, dit que par ça, ça lié un rapport ensemble avec les prophètes de l'Ancien Testament qui, eux-mêmes, yo fait, alors, yo moins une idée de plan et de dessin rédempteur de Christ. Ça veut dire plan rédemptionnel là, nous-mêmes dans le Nouveau Testament, nous gagnons et nous comprenons mieux que eux-mêmes. Et auteur Épître Hébreux après parler de ça, également apôtre Pierre, tout dans l'Épître en tout cas, il dit ça. Donc, qui c'est un privilège par rapport avec le monde qui était dans l'Ancien Testament. Donc, nous, puisque yo vivent Jésus, yo ouais, comme si œuvre que Christ a menée, et étudiant a dit, ouais, bataille que Jésus a menée dans le moment, yo comprennent. Donc, ça va nous permettre que yo vinn gagner une responsabilité qui est beaucoup plus grande que les prophètes de l'Ancien Testament, que les sacrificateurs ou bien que les anciens de l'Ancien Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a un ensemble de mystères. Même parler de mystères, c'est-à-dire un ensemble de vérités qui étaient cachées, qui étaient codées, et puis qui va le révéler dans le Nouveau Testament. Donc, contexte ça, c'est ça qui va le permettre, pour le pousser Jésus, pour le dire que, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, le désiré, ouais, ça nous-mêmes. Alors, ça, eux-mêmes, ils ont cherché en pile. Et auteur, je crois, et puis, apôtre Pierre, après, il dit que, moun sa yo bay temps pour faire des recherches. Quand ça veut dire recherche, mais on se connaît des séries de grands laboratoires, que ce soit en Chine ou bien aux États-Unis, au Canada et même en Russie. Comme si les moun sa les gouvernements pays ça investi des millions et peut-être même des milliards de dollars pour capable faire une recherche sur un domaine quelconque, soit peut-être sur le coronavirus, soit peut-être sur un missile balistique, etc. Ils ont investi pour ça. Ça, ils ont consacré le temps même pour ça. Et comme si c'est pour ça même, ils ont travaillé. Faire recherche pour être capable d'aboutir avec un résultat en théorie, mais c'est comme ça, prophète de l'Ancien Testament, au débat, tant pour être capable de comprendre un ensemble de mystères par rapport avec Esaïe, Ézéchiel, qui est encore, hein? Un ensemble de grands prophètes qu'on connaît depuis dans l'Ancien Testament. Mais, ils comprennent, peut-être, ils joignent quelques révélations. Donc, par exemple, Daniel, nous connaît, Daniel fait une vision et que nous connaissons le livre Daniel là, c'est, on est capable de dire, le livre de l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Mais, bon côté, pour Daniel, Dieu va dire que il y a une partie qui est scellée dans le livre là, que vous ne pouvez pas comprendre et qui peut autant pour révéler. Ça veut dire, pour ensemble de bagailles qui te dit, Daniel te comprend, on partie là-dedans, mais l'autre partie, lui ou elle va comprendre. Et vous voyez, c'est apôtre Jean dans l'Apocalypse qui va le gagner pour le également comprendre. Et même apôtre Jean, tout gagne tout, il y a quelques parties, tout, il va recommander pour Jean de parler.
Liwel, veut dire le livre ça, le Apocryphe. Donc, nous avons bien pour nous arriver dans l'Apocalypse, donc, nous avons bien temps pour nous parler en long et en large de ça. Donc, mystère ça, il est révélé avec nous-mêmes qui vivons dans la grâce, nous-mêmes qui sommes bénéficiaires de la grâce du Nouveau Testament. Verset maintenant 18. Verset 18 là, c'est exactement le passage qui va expliquer parabole du semeur. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. OK? Donc, qui fait expliquer le début là, ça veut dire explication n'a pas vraiment pour apporter une grande chose si nous lit parce que est tout déjà explicite en dans la Bible. Donc, c'est l'autre bagaille que je plus mettre accent pour même comprendre. Mais, par exemple, dans la première partie là, il n'est pas important pour que je t'explique parce que depuis là, il tout expliqué tête. Donc, pas la peine pour me t'expliquer. Bon, pour nous. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin ici, il y a une connotation ou bien il fait référence à Satan, Satan le diable. OK? Il fait référence à Satan le diable. Et apôtre Paul va faire référence en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Vous allez parler le passage qui dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour cela que le Dieu de ce siècle il voilé l'intelligence. Donc, c'est texte ça. Alors, je ne vais pas lire en français net parce qu'il y a quelques petites phrases qui échappent, mais c'est de ça qu'il parle. Vous mettez vérifier 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Donc, malin ici, il fait référence avec Satan. Et je voulais tout dire ça en passant. Bien aimé, besoin nous gagnons. Alors, bon, me dire ça comme ça. Nous t'aimé, par exemple. Que nous-mêmes, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous gagnons une sorte d'intelligence renouvelée. Gen bagay que chrétien a subi, li gen n'a pas attribué forcément avec le mal, ou bien pas attribué à Satan le diable. OK? Gen bagay, nous ka pran frappe, nous ka pran choc, li pa ouais à rien à Satan le diable. Mais, dans nous comprendre, il y a personne prend le malin plaisir pour y innocenter Satan dans le langage. Donc, par exemple, par exemple, c'est vrai qu'il y a un bagage comme quoi qui n'a pas de rapport avec Satan, ou bien pas de rapport avec le diable du tout. Mais après ça, on va dire pour diable Satan. Ou pas gagner nul droit pour employer un langage pareil. Parce que il n'est pas bon ami, il n'est pas disciple, il n'est pas partenaire, il n'est pas un monde qui veut bien, ou pas qu'à ou même une sorte de sensibilité pour lui, même si par exemple, ou un bagage qui n'est pas attribué à lui-même. OK? Parce qu'il y a des gens qui ont genre foolish, dans le sens comme si tout bagage net c'est jab. Il ne pas parler là pour pas du jab. OK? Moun sa o, des fois, on connaît des gens pas chita vraiment. OK? Mais pas prendre plaisir pour que n'a innocenté, même de façon inconsciente, à bouche nous, n'a dit pour diable et Satan ou bien pour diable. Langage ça va pas pour nous. Parce que ce type-là, ou bien esprit impur, ça l'a toujours été et l'a demeuré ennemi nous à jamais. Donc, ou même, pas venir prendre pause parce qu'on peut-être une connaissance ou une intelligence qui peut être plus élevée au niveau de compréhension pour même ou faire de façon à bouchou, innocenter non cas par rapport à notre cas. C'est ennemi acharné que lié, et il traite dans devant, il traite sous mon elle t'a toujours aimé comme quoi nous toujours comme s'il était dans l'ignorance pour la frapper. OK? Et en même temps tout, ça c'est une. Deuxièmement, en pile bagay tout à privé nous, en pile cas à privé nous, c'est ennemi. Leur comme ça tout fort, puis nous peur dit, pas peur non plus pour nous, comme si pour ne pas dévoiler ça. Parce que, Jésus lui-même, ou bien Salmiste, je crois, on parle de ça, c'est un ennemi qui a fait cela. OK? Lorsque, nous c'est dans la même parabole, ça, côté que Jésus a raconté nos paraboles, côté que, et on va les passer dans la nuit, et puis il prend ça qui bon, il prend seulement ça, et puis il vire l'aller. Et ouais, Jésus va le dire, c'est un ennemi qui a fait cela. Voilà. Et Salmiste, dans Somme 118 également, tu répétons une phrase comme ça. OK? Donc, ça veut dire que ça,
L'important pour nous avoir discernement, dans le sens que pour nous découvrir qui le, pas qui le c'est ennemi en là, qui le c'est pas ennemi. Et là, nous finissons discernement, ça, qui sont formes de connaissance bien aiguisées. Maintenant, pour nous capables, laisser ennemi pour nous rapidement dévoiler clairement et laisser pas ennemi en tout. Ok, c'est pas ennemi, soit peut-être c'est une faute, moi, on est fait, on baille, et puis nous corriger ça, nous arranger ça, et puis nous avancer. Mais pas innocenté. Ouais, bref. Nous allons continuer. Et puis, maintenant, verset 20, je crois. OK? Non, on va continuer. Verset 19, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, il expliquait ensemble par rapport avec le monde qui était dans le chemin, le monde qui était dans le droit pied. Donc, c'est ça la PC expliqué là. Ça est très explicite. En cette lecture, à permettre qu'on comprenne. OK? Maintenant, yon bagam vle nous comprendre dans ça également. Et dans le moment que l'a expliqué et passage ça, il fait une mention de un concept extra. OK, il peut le faire dans le verset 21. Bon, continue le bon. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. OK? Donc, ça, c'est moun qui recevoir l'endroit pierreux. Donc, il tendait avec joie. OK? Et il recevoir. OK. Il tendait et puis il recevoir. Pas de problème dans ça. Il va dire, mais il n'a pas de racine. OK? En lui-même, il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ça, c'est pour le monde qui joignent dans bon roche là, bon endroit pire. Donc, automatiquement, le fin temps des paroles là, il recevoir avec joie, il abrace, mais il n'a pas vraiment de racine. OK? Et puisque il n'a pas de racine, mais automatiquement, il vient joindre avec une persécution ou bien en tribulation. Jésus peut l'expliquer que moun sa pral give up, il pral abandonner. Donc, il pas de force assez pour être capable de résister. Donc, il y a des gens qui acceptent Christ par émotion. Donc, 12 janvier 2010, bah, nous ça en pile, nous-mêmes haïtiens, nous comprenons ça. 12 janvier 2010, il y a un pile monde qui vraiment, mis tout côté Jésus. Même dans bouchou gant, mot ça tellement populaire en Haïti. Et puis, il retourne, moun de préféré à dormir dans l'église qui a un tol qui bien barré, non espace. Église, ecclésiastique, au lieu de aller dormir en bas en tente, non, au côté que sous la rue. Ça veut dire parce que au dans moment là, c'est fin temps, Jésus va retourner, donc tout le monde brûle, bah Jésus. Bon, nous venons par la suite, après 3 mois, 6 mois, 1 an pour arriver, nous retournons dans la même salle encore. Donc, il y a des gens qui rapidement, comme si un moment, ils se sentent frappés, ils se sentent concernés par la parole, ça a touché, émotion envahie, et puis ils se disent, ah bon, ils disent, ah bah, vie à Jésus. Sans même pas rendre compte, ou bien, ils ne toujours pas rendre compte. Mais comme d'Adou, ça peut-être qu'ils ont une prétention dans la tête, tu sais, que ça t'a toujours été rose pour eux. Donc, il ne faut pas penser que l'évangile a pas bon côté comme si ça va paraître dur pour eux. Et puis, voilà, les moments sont arrivés. Eh bien, ils disent, bon, même pas de venir pour toute bagaille ça. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Donc, ça, moun, ça pas bien racine. Voilà, bon mot qui dit dans verset 21, bon, je vais encore pour nous, mais il n'a pas de racine en lui-même. OK? Il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors, moi qui paraît, là, c'est le mot tribulation. Alors, nous pouvons faire, nous pouvons d'emblée, comme si par exemple, période apocalyptique qui a un rapport avec la grande tribulation, est-ce que chrétien vivent grande tribulation ou pas, nous pouvons parler de ça. En temps, nous finissons soit peut-être dans Matthieu 24 ou bien dans l'Apocalypse. OK? Cependant, je devrais attirer attention sur ça. Le mot tribulation, il y a 2 mots, peut-être 3 mots. Même pour l'expliquer, nous l'avons dit 3 mots. Il y a 2 mots, 2 ou 3 mots qui traduisent. Grec là, c'est lipsis. Va m'appeler le pour nous.
si toutefois m'da mal prononcé. T-H-I-L-I-P-I, alors, P-S-I-S. Bon, vous comprenez pour nous? T-H-L-I-P-S-I-S. Moi, je prononce Lipsis. Lipsi. Ou bien Lipsi ou bien Lipsis. Moi, pas prononcer TH là. Donc, je prononce depuis la Lipsi. OK? Donc, là, Paul, Jean parle de tribulation. Mais il faut qu'on ait sens tribulation dans le cas ça. OK? Dans le cas ça c'est le premier mot. Alors, bien entendu, qui parle de tribulation. Et Paul emploie en pile dans pas ça. Alors, ça, ici, ça, il y a un rapport avec ça que des incroyants ont fait des croyants passer en termes de problèmes, de calamités, de persécutions, de malveillance. OK? Ça, c'est lorsque, par exemple, un monde qui n'est pas chrétien décide de persécuter un chrétien. Donc là, ici, le mot tribulation qui c'est ici, donc il est employé dans ce sens. Et Paul est employé en pile fois, par exemple, usage que Paul compte faire de lui pour expliquer problème, souffrance, des mots inhérents à un monde déchu. Je dans Romains 5, 3, dans 1 Corinthiens 7, 28, dans 2 Corinthiens 7, 4, mal rapide parce que l'accent c'est presque arrivé, dans Éphésiens 3, 13. Donc, Paul encore qu'on emploie même mot tribulation, ça qui traduit par l'ipsisa, qui pour exprimer un ensemble de problèmes, souffrances, des mots un mot qui est causé par les incrédules ou non-croyants avec croyants. OK? Donc, vous jouez ça dans Romains 5, verset 3, Romains 8, 35, Romains 2 Corinthiens 1er. Donc, toute côté où tribulation écrit dans le mot ça pour l'employeur, c'est l'ici, dans le sens que calamité que chrétien a enduré par rapport soit avec le monde ça qui a fait le subir, soit avec des incroyants ou des non-croyants qui a fait le subir. OK? C'est extrêmement important. Cependant, Jean tout compte parler de tribulation. Maintenant, est-ce que c'est même tribulation Jean parlait? On nous va regarder ça rapidement. Par exemple, Jean dans l'Apocalypse, ils font une distinction spécifique entre l'ipsi, qui c'est tribulation, et orgue ou bien tumos, qui signifie colère. Tribulation, ça qui c'est colère. Maintenant, orgue, c'est O-R-G-E, ou bien on titre accent force, ou bien on titre accent grave, mais lui-même, il couche plate sous tête E, orgue. Ou bien tumos. Tumos, ça c'est T-H-U-M-O-S, qui signifie colère. Maintenant, tribulation, ça c'est ça, bon Dieu lui-même. Regardez bien, oui? C'est ça, bon Dieu a fait incrédule, soit peut-être en termes de jugement, en termes de colère, ou bien en termes de dernier temps. Nous comprenons deux phases qui gagnent dans la tribulation. Alors, songez me rappeler, nous disons que nous pourquoi parler de en période là, non? Période comme si grande tribulation, est-ce que chrétien a fait avant ou après? Donc, nous avons quitter ça pour Apocalypse, ou bien lorsque nous allons entrer et dans Matthieu 24, si il y a une possibilité, depuis qu'il y a une ouverture là, nous allons entrer là-dedans. Même de voulons montrer nous deux sens qui existaient en dans le mot ça, qui c'est tribulation. Il y a une qui ne traduit pas l'ipsi, de pour nous, l'autre là qui ne traduit pas orgue ou bien tumos, qui signifie jugement de Dieu, colère de Dieu pour frapper un ensemble de monde. OK? C'est extrêmement important. Et qui côté Jean lui-même employé, par exemple, alors Jean tout employé l'ipsi en tout. De côté, Jean employé l'ipsi en Apocalypse. Apocalypse 1er, verset 9, tribulation, elle a parlé à c'est l'ipsi. Apocalypse 2, 9, donc c'est l'ipsi. Cependant, voilà jeune orgue ou bien tumos que Jean a parlé, Apocalypse 6, verset 16, 11, 18, donc tout ça, il parle de jugement côté que colère, bon Dieu, pour le déverser. Nous sommes passage dans l'Apocalypse côté que il a dit 7 coupes, une coupe déversée sur la lune, une coupe déversée sur la terre, une coupe déversée sur la mer, et puis à partir de ça, colère, bon Dieu, ça c'est orgueil ou bien ça c'est tumos. Ça est extrêmement important. Là, on a parlé de tribulation pour nous comprendre dans qui sens tribulation on a parlé. OK. Maintenant, on va aller rapide pour nous camper. Pour nous voir si nous avons au moins une ou deux questions pour avant nous finir. Nous sommes dans verset 21, verset 22, pour y venir dans verset 23 pour nous tout camper là. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction
des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, ça, c'est explication parabole, semeur-là que Jésus bat là, qui est très bien détaillé, très bien expliqué. Donc, pas besoin vraiment comme si Abdou met ça lié pour si Maldouli là, il traduit ma traduit pour vous, donc, vous avez Bible créole, pour comprendre français grâce à Dieu, donc, pour qu'à l'île et pour saisir sens là. Maintenant, question bien pour nous, et chaque grain bien aimé ça répondre. Est-ce que c'est toujours important? T'as des questions? Est-ce que c'est toujours important de nos jours si on a parlé ou bien si on a prêché l'évangile pour nous prêcher en parabole? Débat lancé, émission Tibat Bouche ouvri en dedans, étude là. On dit béni nous, nous c'est de nous placer. Bon, moi reprendre pour nous. Puisque Jésus te parle en parabole, est-ce que nous-mêmes, journée aujourd'hui, en temps ça n'a vivre là, qui c'est chrétien, si n'a parlé, est-ce que nous avons toujours utilisé une parabole, les n'a prêché l'évangile, ou bien si n'a parlé normal comme ça, ou bien n'a parlé en conversation normale? Débalancer. Vous êtes pour nous. Comment on peut casser là ce bâtiment? Ça va beaucoup. Caméra. Qu'est-ce que vous voulez? Comment? Yeah. Bien-aimé, est-ce que nous là? Alors nous autres, ouais, sa parabole veut dire, côté mot parabole la sortie, ça le signifie, pour qui ça Jésus te parle en parabole, et nous autres, ouais, au moins yon, alors nous yon parabole, nous pas prendre 7 en seul coup, nous étions 6, sur la parabole du semeur. Il y a une question bien pour nous, est-ce que dans temps à vivre pour nous, l'important pour nous, si nous prêché l'évangile ou bien si nous parlé en conversation, sauf qui pas trop gain rapport avec l'évangile. Est-ce qu'on a toujours utilisé concept parabole ou bien est-ce qu'on a toujours employé parabole pour prêcher l'évangile? Bon Dieu, non, pasteur. Répondre question, pasteur. Ok, pas de problème. Aujourd'hui, on a traité Matthieu chapitre 13. Nous dit en deux passages, il y a 7 paraboles que Jésus traité là-dedans. Maintenant, en dans cette là, nous te bail, il y a semeur, il y a livret, il y a sénévé, il y a perle, etc. Et nous te voyons pour qui ça, en dans même passage, Matthieu chapitre 13, là, Jésus parle, alors nous te voyons pour qui ça, Jésus parle en parabole. Maintenant, et nous te bail au moins étymologie, mot parabole là, en grec, en hébreu, nous te bail signification, et nous dit qu'on y a, est-ce qu'un chrétien, car maintenant la vivre là, car prêcher l'évangile, et puis est-ce que nous avons utilisé parabole pour nous prêcher l'évangile? Ou du moins, est-ce que dans la conversation ordinaire, nous, soit à mari nous, à petite nous, soit en zami nous, est-ce que nous avons toujours un langage côté que nous avons employé parabole? Voilà. Est-ce que le bien ou bien est-ce que le mauvais? Bon Dieu, non, pasteur. Mon Dieu, bien nous, président. Alors, non, salut. Alors, moi-même, je m'a tout coûte. Et moi, ouais, non pas besoin prêcher la parole, bon Dieu, en parabole, ni sinon, bon conversation, ni madame, non, ou bien au monde, non pas besoin d'aller en parabole. Moi, non, t'as aller direct parce que Jésus-Christ lui-même, c'est Jésus. Il connaît pour qui ça, il est by parabole. Bon, non pas rentrer dans ça, mais les n'a suivre reste l'autre apôtre, non ouais, yo te by parole là à clair. C'est ça fait moi-même, moi capable de dire si n'a prêché l'évangile journée aujourd'hui, non pas capable aller dans parabole. Ok, merci beaucoup. L'autre monde?
Bon Dieu béni, pasteur Adolphe. Dieu béni, cela vous. Et d'après question posée, bien que nous attentifs dans l'étude de tout petit. Mais d'abord question posée avec ça, nous avons commencé à tendre. Et Jésus-Christ lui-même a une raison qui fait qu'il était utilisé parabole ça yo. Et c'est là où on décortiquer alors l'esprit bon Dieu permet tout pour capable décortiquer et parabole ça yo. Parce que gen bagay qui dans Bible c'est pas l'esprit bon Dieu qui ouvre les yeux sur yo pour pas comprendre yo. Bon Dieu lui même pour qui ça fait c'est comme ça il était qu'on utiliser parabole là. Et on peut des fois parler parabole là avec foule là mais li partager ensemble avec disciples. Mais nous-mêmes de nos jours, puisque Jésus-Christ lui-même révélé tête à nous-mêmes, nous pas qu'à prêcher l'évangile avec parabole encore.